Quelques trucs que j'ai constatés que les débutants ne savent pas au départ. Ce fut mon cas, mais vous savez, au fil du temps, on oublie. Et quand on discute avec les gens qui démarrent, qui débutent, voilà, on se rappelle de ces choses-là que nous-mêmes on pensait au départ et qui étaient faux. Et donc, voilà, j'en ai repéré quelques-uns ici et on va en parler. Alors, la première des choses, c'est que le marché ne te doit rien. Voilà. Euh, Quand on démarre dans le trading, on a souvent tendance à penser que, euh, comme on nous a dit par exemple que le RSI, une fois que le RSI est au-dessus de 70, il faut que nous vendions le marché. Ou par exemple, quand on nous apprend les figures chartistes, on se dit normalement, si cette figure se forme, le marché devrait faire telle chose. Ou normalement, si on passe au-dessus de 70, le marché devrait baisser. C'est ce qu'on m'a enseigné. Maintenant, pourquoi ça ne fait pas ça? Et on s'offusque de cela. Moi, je me rappelle, ça m'est arrivé tellement de fois au début. Je prenais même le document que j'avais lu sur l'initiation en trading et je montrais aux gens autour de moi. Je me dis, regarde avec moi. Est-ce que ce n'est pas le schéma qui est tracé dans le document qui est actuellement sur l'ordinateur? Et puis les gens me disent, oui, oui, on peut dire ça. Je montrais comme ça un W hein, ou un double bottom, comme on a l'habitude d'appeler ça en trading. Et il dit, est-ce que ce n'est pas ça qui s'est formé là? Et puis quand la personne dit oui, j'ai dit, mais pourquoi alors j'ai acheté et le marché baisse? Et ça m'indignait vraiment. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est que le marché ne nous doit absolument rien. Absolument rien. Le marché n'a pas signé une convention avec le collectif des traders pour dire quand je veux former un W ou un double bottom, je vais monter ou un truc du genre et un contrat a été signé. Non, pas du tout. Le marché est libre de ses mouvements, il fait ce qu'il veut et c'est au trader maintenant d'essayer de suivre ce qu'il fait. Et c'est les traders qui, en cherchant à comprendre le marché, a trouvé toutes ces choses qu'on vous enseigne aujourd'hui. Mais le marché ne répond pas à ces choses-là. Ces choses-là essayent de suivre le marché. Et puis c'est tout. Donc le marché est libre. Voilà. Et c'est pour ça qu'on vous demande de prendre les indicateurs, non pas comme un outil qui vous permet de deviner le sens du marché, que ce soit les indicateurs, les modèles de prix chartistes ou les systèmes ou stratégies. Hein. On vous demande de les prendre comme, non pas comme quelque chose qui vous permet de deviner le sens du marché, mais comme quelque chose qui vous permet de suivre le marché, de réagir. Donc un amateur ou un débutant, bon, entre guillemets, c'est pas péjoratif ce que je dis, va avoir tendance à décider et va prier maintenant que le marché suive ce qu'il a décidé. Alors que voilà, un expérimenté, il va attendre que le marché montre clairement ce qu'il veut faire et il va essayer de suivre le marché. Vous voyez que c'est deux démarches différentes. Voilà. Et puis il est conscient que le marché est libre de ses mouvements et que c'est à lui de faire des efforts pour essayer de capter les mouvements et que ce n'est pas du tout le marché qui a signé une convention où on a dit telle chose, ce produit, tu dois faire telle chose. Non, 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 c'est pas ça. Le marché fait ce qu'il veut.